Moi, ça parle jeux vidéo, donc MMO, donc c'est pas mal moins philosophique. D'abord, je vais commencer pour nous mettre dans l'ambiance, je vais vous demander est-ce que c'est quoi vos expériences avec les MMO? Est-ce que vous êtes des joueurs de MMO ou pas vraiment? Non. Moi, j'ai J'ai essayé jou- vite fait, mais j'ai joué à quelques petits MMO vite fait il y a longtemps. Ok. Et, et puis quand je dis qu'ils sont petits, c'est que les serveurs n'existent plus. Ok. ah, Comme mettons Blablaland ou genre des choses comme ça, là. Oui, ce genre de choses. Ok, ok. Alors moi j'ai joué à un MMO RPG qui n'est pas très très connu qui s'appelle World of Warcraft. Ah oui, Voilà, ce petit jeu indé. qui est un jeu indé. Voilà, doit y avoir 10 joueurs dessus, pas plus. Voilà. Parfait. Moi, j'ai joué un peu quand j'étais jeune à RuneScape, le MMO dont je vais vous parler en ce moment, mais sinon, j'ai joué un petit peu à WoW en free-to-play pour essayer, ou j'ai joué dernièrement, j'ai eu une petite période de Dofus sur téléphone, là, Dofus Touch, qui est une version un peu plus vieille de Dofus. Puis moi, j'ai envie de vous présenter Old School RuneScape aujourd'hui parce que je sais qu'en France, c'est pas vraiment connu comparé à justement WoW, World of Warcraft ou Dofus, là, qui sont, je pense, les deux MMO les plus connus en France, là. Puis, Il y a Final Fantasy qui tire pas mal son épingle du jeu, je ouais, mais pense. Final effectivement, ouais. Fantasy, c'est pas une série de RPG ou. Si, mais le 14 est un MMO. Ok, ouais. Ou Final Fantasy 14, dans le fond, Old School RuneScape en France, c'est pas très connu. Puis, c'est le premier MMO auquel j'ai joué quand j'avais 10 ou 11 ans. Puis, dans le fond, pour vous mettre dans le contexte, c'est un ami qui m'avait montré ça. Puis, on s'était créé un compte à deux, dans le fond, puis on jouait sur le même compte. Puis, c'est ça, plusieurs de nos amis dans notre entourage ben, se sont mis à y jouer aussi. Puis, c'est vraiment quand j'étais jeune, puis j'ai joué 2 3 ans. Puis, après ça, j'ai pu rejouer. Tu sais, on a grandi, puis là, on a découvert, mettons, League of Legends ou ce genre de choses. Puis, on jouait plus à des MOBA ou des jeux compétitifs comme ça. Puis je m'y suis remis en janvier, ce qui fait environ 10 ans plus tard, là, parce que maintenant j'ai 21 ans. Donc 10 ans plus tard, je me suis remis au jeu. Puis le but de ma chronique, en fait, ça va être de vous présenter le jeu, c'est quoi, puis aussi de vous expliquer pourquoi les gens jouent encore 20 ans plus tard à un jeu qui a des graphismes de 2004. Parce qu'effectivement, le jeu ben, existe depuis 2001, ce qui fait 20 ans cette année. Puis il y a eu un petit événement dans le jeu justement pour les 20 ans. Puis, j'avais envie de vous en parler aussi parce que c'est très, très différent des MMO classiques, là. Ben, en tout cas, de ceux que je connais. Puis, dans la plupart des MMO, je vais vous expliquer un peu comment le jeu fonctionne comparé aux MMO classiques. Parce que dans les MMO classiques, d'habitude, on choisit une classe, puis selon la classe qu'on choisit, on a un certain type de gameplay avec des sorts prédéfinis qu'on débloque. Par exemple, dans WoW, je pense que tu peux choisir, mettons chasseur, paladin, druide, puis tu as les sorts de cette classe-là. Comme Oui, dans. absolument. Le paladin druide, c'est vraiment le package de C'est base. ça, puis tu peux pas faire, mettons, tu peux pas genre prendre des sorts, mettons, d'une classe ou des choses comme ça. Puis dans Dofus, c'est aussi ça, tu choisis ta classe, puis t'as le gameplay de cette classe-là. Puis plus on monte de niveau, plus on débloque les sorts de notre classe, puis plus les sorts qu'on a déjà deviennent forts, en fait. Puis dans RuneScape, c'est pas du tout ça. Dans le fond, c'est que tu as des compétences, t'as 23 compétences dans le jeu. Puis quand tu commences le jeu, tes compétences sont toutes level 1. Ben, niveau 1, dans le fond. Puis les 23 compétences, tu peux les monter jusqu'au niveau 99. Puis des compétences, ça te sert pour le combat, mais pas juste. Tu as des compétences comme pêche, cuisine, feu de camp, que c'est juste en fait, tu fais des feux, là. Ça sert pas à grand-chose dans le jeu. Ça sert à quelques affaires, mais pas à grand-chose. Puis c'est ça, tu peux les monter jusqu'au. Quand tu les montes jusqu'au niveau 99, ça prend quand même du temps. Par exemple, parce que c'est un jeu qui est beaucoup axé sur la grind. Dans le fond, c'est mettons, tu passes des heures vraiment intensément à, mettons, faire une chose pour augmenter cette chose-là. C'est quand même vraiment long. Par exemple, pour la compétence qui prend le moins de temps à monter 99 dans le jeu, c'est comme 7 heures de jeu. Puis, mettons, les compétences qui prennent le plus de temps, c'est à peu près, mettons, 230, 250 heures de jeu juste pour monter une compétence au niveau maximum, là. Juste pour vous donner une idée. Puis la moyenne, c'est à peu près comme 100 heures, 130 heures, je crois, là, la plupart des compétences. Mais il y en a qui c'est plus long, puis il y en a qui sont
c'est plus rapide. Puis aussi, c'est vraiment différent des autres MMO parce que le combat, ça fait partie de ces compétences-là. Dans le fond, tu as 3 styles de combat qui est mêlée, magie et distance. Puis si tu veux faire la plupart du contenu du jeu, comme des boss ou des raids avec tes amis, mais tu dois les monter les 3. Parce que tu peux pas juste en monter un, puis sinon tu seras pas capable de faire la plupart du contenu, puis le contenu qui est vraiment le fun à haut niveau ou ce genre de choses-là. Puis ce qui est vraiment particulier avec RuneScape, c'est que, mettons, tu es vraiment libre de faire ce que tu veux. Il y a des gens qui font pas du tout de combat dans le jeu, puis qu'eux autres, c'est un peu mon cas. Moi, je préfère juste augmenter mes compétences, puis juste essayer d'avoir un 99, c'est quand même déjà un très gros objectif dans le jeu, là. Puis c'est ça, tu peux faire ce que tu veux. Puis dans la plupart des autres MMO, comme tu as des séries de quêtes que tu dois suivre comme pour progresser dans le jeu. Mettons, souvent tu débutes dans une certaine zone, puis tu n'as pas le choix de faire des quêtes comme pour sortir de cette zone-là ou des choses comme ça. Ou mettons, si tu veux, tu dois suivre une série de quêtes principales si tu veux débloquer tel endroit ou des choses comme ça. Mais dans RuneScape, les quêtes, c'est pas du tout obligatoire. Puis tu dois en faire parce que tu dois en faire justement parce que, mettons, il y a certains équipements ou certaines zones que tu ne pourras pas y avoir accès. Mais souvent, ces zones-là, mettons, ça. C'est pas. C'est juste ça t'apporte, mettons. Je sais pas comment l'expliquer, mais c'est. C'est un Ça. bonus, quoi. Ouais, c'est un bonus, mais c'est comme. Ça peut être peut-être utile pour monter cette compétence-là de manière efficace. Mais si tu l'as pas, tu as toujours d'autres moyens de t'en sortir, admettons, là. Fait que c'est un peu ça. Ou ça débloque des armes qui sont. Mettons, il y a certains équipements que tu peux pas porter, mettons, si tu n'as pas fait ces quêtes-là. Puis, fait que tu dois faire des quêtes parce que ça aide dans pas mal de choses, mais tu n'es vraiment pas obligé, puis tu fais ce que tu veux. Ou il y a des gens, eux autres, ce qu'ils aiment, c'est faire ils font juste du PVP, du joueur contre joueur, puis parce que le gameplay particulier, c'est vraiment plus axé sur le clic, là, en fait. C'est un peu point and click. Puis, mettons, justement, quand je vous parlais qu'il y avait 3 styles de combat, mais justement, pour les joueurs qui font du PVP, par exemple, ils doivent apporter leur équipement mêlé dans leur inventaire, leur équipement magie, puis leur équipement range. Puis il y a une compétence aussi que c'est la prière. Puis ça t'aide, mettons, ça donne plein de bonus, puis ça t'aide à résister, mais tu dois, mettons, switcher ton équipement vraiment rapidement ou des choses comme ça. Tu dois un peu prédire ce que l'autre va faire pour réussir à assurer ton kill, dans le fond, là. Puis, mais si l'autre ne fait pas ce que tu penses que tu vas faire, puis mettons, tu penses qu'il va t'attaquer, mettons, en range, fait que tu mets un équipement qui est efficace contre le range, puis finalement, il attaque en magie, ben, tu peux te faire battre comme ça ou des choses comme ça, là. Fait que c'est quand même assez, mettons, rapide. Tu dois quand même cliquer assez rapidement, puis avoir de l'expérience là-dedans si tu veux t'en sortir. Puis aussi, je vais vous expliquer pourquoi les gens jouent au old school. Parce que le old school, évidemment, il y a eu des mises à jour, puis aujourd'hui, le jeu principal, c'est RuneScape 3, qui est comme la version actuelle du jeu avec les graphismes d'aujourd'hui, puis le gameplay a évolué, puis c'est clairement, c'est pas du tout le même jeu. Ben, le principe est le même, mais ils ont rajouté plein d'affaires qui fait que le jeu s'adapte plus à l'époque actuelle. Mais le jeu RuneScape 3 a vraiment pas une grosse communauté comparée à Old School RuneScape. Parce qu'en fait, en 2012, qui était un peu l'époque où j'ai joué, puis j'ai arrêté, ils ont fait une mise à jour qui s'appelle le Evolution of Combat, qui ont complètement changé la manière justement les compétences de combat fonctionnaient en fait. Puis c'est une mise à jour qui n'a pas fait du tout l'unanimité, puis il y a beaucoup de gens qui ont lâché le jeu à ce moment-là, là. Puis du tout, fait que le jeu a perdu une grosse partie de sa communauté à ce moment-là. Puis, tu sais, ils ont Jagex, la compagnie qui dit de ce jeu-là, ils ont vu que ça n'a pas fait l'unanimité, tout ça. Fait qu'en 2013, début 2013, ils ont sorti des serveurs pour le Old School RuneScape. Fait que c'est un peu comme, tu sais, mettons, Dofus Retro ou WoW classique, mais tu sais, les serveurs sont permanents, puis c'est comme un deuxième jeu à part entière. Puis de ce que j'ai vu, j'ai pas de chiffres pour appuyer mes dires, mais j'ai vu de ce que je vois, la communauté sur le Old School RuneScape est beaucoup plus grosse et plus nombreuse que sur RuneScape 3, là. Puis même en 2020, moi, quand j'ai recommencé le jeu en début d'année, en février,
Puis ça me surprenait parce que je ne m'attendais pas à trouver une communauté aussi active, puis quand même beaucoup de gens. Puis quand tu vas voir sur Twitch, tu sais, il y a vraiment beaucoup de streamers qui streament le jeu où tu sais, mettons, tu as quand même un bon nombre de viewers pour un jeu qui date de 20 ans. Puis là, je vais vous expliquer pourquoi les gens jouent encore après, mettons, 15 ans de jeu ou 20 ans de jeu. Souvent, c'est parce que il y a beaucoup de gens comme moi qui reviennent par nostalgie, là, parce que comme en France, c'est pas très connu, mais en Amérique, c'est quand même c'est un des plus gros MMO, là. Puis c'est quand même très, très connu. Puis tu sais, il y a des gens qui jouent, qui sont adultes, qui ont leurs enfants, qui ont commencé à jouer quand ils avaient 15 ans, puis qui jouent encore, là. Puis les gens reviennent par nostalgie, mais aussi parce que il y a des gens qui n'ont jamais arrêté de jouer puis qui continuent de jouer aujourd'hui. Parce que comme je vous ai dit tantôt, c'est un jeu qu'il faut que tu investisses vraiment beaucoup d'heures. Puis c'est vraiment des gros, gros grinds, là, comme les compétences, mettons, qui prennent 250 heures à monter au niveau 99. Puis c'est pas juste ça, mettons, tu veux un item puis qui coûte vraiment cher juste pour faire ton argent pour s'acheter cet item-là, c'est quand même des grinds beaucoup plus intensifs qu'à WoW ou à Dofus, là. Puis ils ont créé différents types d'acomptes qui sont encore plus difficiles que le jeu normal, alors que le jeu est quand même très difficile de base. Tu as un type d'acompte qui s'appelle les Iron Man, qui est un acompte que ils n'ont pas le droit d'échanger. Tu n'as pas le droit d'utiliser, mettons, les échanges avec les autres joueurs. Tu sais, comme dans toutes les mémos, tu as un commerce, tu peux acheter facilement ce que tu veux, mettons, à un certain endroit, là, ce que les gens vendent, puis tu peux vendre toi aussi, puis c'est facile. Mais les Ironman n'ont pas le droit de faire ça. Tu as une catégorie encore plus difficile, c'est les Ultimate Ironman. C'est dans le fond, tu n'as pas le droit de. C'est comme un Ironman, mais en plus, tu n'as pas de banque. Fait que tu es limité aux places que tu as dans ton inventaire, puis tu as juste 28 places. Fait que ça, c'est encore plus difficile. Puis les gens, quand ça fait, mettons, leur compte est maxé, qui ont toutes les compétences 99, ils se font un compte souvent un Ultimate Ironman parce que ils n'ont plus vraiment de défis, puis ils ont fait tous les contenus au niveau. Ça, c'est quand même vraiment. C'est vraiment difficile. Puis, par exemple, il y a des gros items qui sont difficilement obtenables sur des monstres qui ont comme des. Quand tu tues un monstre, ben, ça drop un item. Puis, certains items, tu as un drop rate de 1 sur 5000, mettons. La chance de le dropper. Puis, je suivais justement un streamer que lui, mettons, sur son UIM, mais la seule façon d'obtenir cet item-là, c'est en tuant ces monstres-là. Puis il a fait 11 000 kills de ces monstres-là pour l'avoir. Puis c'est quand même des monstres difficiles à tuer. Puis comme c'est un Ultimate Iron Man, il ne peut pas aller juste chercher son équipement dans sa banque à chaque fois. Faut juste qu'il se prépare pour aller en tuer, mettons, 50. Puis c'est ça. En fait, c'est ça la présentation. Ben, t'as peu. Fait que c'est pour ça que c'est difficile. Puis c'est hardcore comme jeu. Puis aussi la communauté, je trouve que c'est le jeu sur lequel la communauté est la plus motivée à faire à retourner le jeu dans tous les sens, genre, puis à trouver des modes de jeu encore plus difficiles pour se compliquer la vie, puis ou à passer à se fixer des objectifs tellement élevés qui paraissent quasiment inatteignables, là. C'est fou, là. Il y a des gens, genre, sur YouTube, là, tu as des chaînes YouTube, des gens qui sortent tout le temps des nouveaux concepts tu sais, ils se mettent des bâtons dans les roues eux-mêmes pour avoir plus de défis ou des choses comme ça, là. Puis, dernière chose que j'ajouterais, c'est que, par exemple, quand je vous dis que c'est un gros jeu, il y a une vidéo justement sur YouTube qui s'appelle Pourquoi 7000 heures sur un compte à RuneScape n'est pas assez, là. Fait que, et voilà, c'est pas mal ce qui conclut ma présentation du jeu. D'accord. Alors moi, ça me, ça me donne pas envie du tout, du coup. Ouais, non. Mais Mais moi, moi, par contre, je trouve ça intéressant, là, ce que tu as parlé aussi, la recherche de la nostalgie et de la complexification, on va dire, du jeu. Mais il y a qu'à voir, par exemple, ou même chez WoW, justement, World of Warcraft, où ils ont été obligés de ressortir WoW classique. oui, Oui. c'est ça. Puis aussi, euh, à force des mises à jour, justement, le jeu est devenu de plus en plus facile, puis c'est pour ça qu'ils ont sorti le old school. Puis justement, sur l'old school, il y a des. Ils sont très à l'écoute de leur communauté parce que, mettons, quand tu vas à une banque, il y a tout le temps un endroit où tu peux cliquer. Ça t'indique, mettons, tu peux voter pour les prochaines mises à jour. Mettons, est-ce que si on ajoute ça, vous êtes d'accord? Puis selon, mettons, l'option qui a le plus de votes, ils décident de ne pas l'ajouter ou l'ajouter.
Et par exemple, récemment, mettons les boss les plus difficiles du jeu. Puis oui, c'est très difficile, mais quand ça te donne quelque chose, tu sais, c'est vraiment une grosse récompense qui est à la mesure du temps que tu as investi dessus, là. Je sais pas si tu comprends. Mettons, moi, j'ai fait des gros grains, mettons, qui m'ont pris au moins, mettons, 3-4 jours de jeu. Puis c'était difficile, mais après, mettons, ce que j'ai débloqué avec ça, ça me facilite. Tu sais, c'est un gros upgrade, là. Ça me facilite énormément le jeu après ça. Mais après ça, tu as encore d'autres choses à grind d'encore plus gros parce que tu te dis, j'ai grind ça, puis ça me facilite le jeu, mais c'est juste le début, là. Fait que, tu sais, c'est un peu un jeu à durée de vie infinie. Puis, tu sais, justement, il demande à la communauté dans les prochaines mises à jour, est-ce que si on ajoute un mode facile à ce boss-là, est-ce que vous êtes d'accord? Puis c'est ça, justement, je suis sur des serveurs Discord où les gens disent votez tout non parce que sinon le jeu va devenir trop facile, alors que même si ajoute un mode facile au boss, ça va quand même rester difficile, là. Fait que ouais, c'est pas mal ça qui fait Oui, en fait, le les tour. gens cherchent pas mal la performance, quoi. Ouais, c'est ça. Puis moi, ça m'impressionne à quel point les gens sont vraiment motivés et craqués à ce jeu-là, là. Fait que, et voilà, c'est pas mal ce qui conclut ma présentation. Alors moi j'ai une question quand même. Il y a un Mhm. truc que j'ai pas très bien compris. Tu disais que qu'on n'est pas obligé de faire les quêtes dans ce jeu. Mais du coup tu fais quoi si tu fais pas les quêtes? Enfin, Ben, tu peux juste monter ton combat, par exemple, ou aller faire du PVP, ou tu peux juste monter tes compétences, essayer d'avoir tes compétences niveau maximum ou des choses comme ça. Mais les quêtes, c'est sûr que, mettons, si tu veux progresser dans le jeu, certaines quêtes c'est comme un passage obligatoire parce que sinon, tu n'es pas obligé, mais tu débloqueras jamais, mettons, cet équipement-là qui va te permettre de genre progresser puis aller tuer des monstres plus haut niveau ou des choses comme ça, là. d'accord. Mais du coup il y a quand même une trame narrative ou pas dans. Ben, il y a du lore pour chaque quête, mais c'est souvent, mettons, une série de quêtes qui est comme. L'univers est quand même développé, là, mais tu sais, les quêtes sont quand même très, très longues, puis il y a beaucoup de texte, fait que moi, je skip tout le texte. Mais il y a du lore pour chaque série de quêtes. Mettons, il y a des régions comme c'est la compagnie qui a développé le jeu est britannique, fait que, il y a une région dans le jeu qui s'appelle Camelot, là, puis tu avais une série de quêtes où que. Par exemple, il fallait que, mettons, dans le château à Camelot, il fallait que je libère Merlin d'un cristal ou après, il fallait que j'aille chercher Excalibur pour le roi Arthur. Puis, mettons, selon les différentes régions du jeu, tu sais, il y a différents lores pour les quêtes et tout ça. Puis justement, les quêtes, ça aussi, mettons, faire toutes les quêtes du jeu, là, ça, c'est aussi un très gros objectif parce qu'il y en a énormément. Puis, t'as une récompense quand tu as fait toutes les quêtes du jeu. Parce que, mettons, quand tu as une compétence 99, tu as ce que tu appelles une skill cape, que c'est une cape que tu mets, puis ça montre que tu as maxé ta compétence niveau 99, mais tu as aussi une cape pour quand tu as réussi à faire toutes les quêtes, là. Tu sais, ça ne te donne pas de bonus, c'est juste pour montrer un peu. C'est du flex, là, en gros, là, mais c'est. Parce qu'il y a certaines quêtes qui sont vraiment très difficiles, là, puis il y en a énormément. Puis aussi dans le jeu, tu sais, comme dans toutes les mémos, tu as un journal de quêtes, mais mettons, il t'indique qu'il faut que tu ailles faire ça, ça, ça. Mais dans RuneScape, souvent, tu regardes ton journal de quête, puis ça te dit absolument pas ce que tu vas faire. Fait que, puis ou même quand tu suis l'ordre de la quête, des fois, tu sais absolument pas ce que tu vas faire. Fait que souvent, compléter une quête dans ce jeu-là sans mettons, aller sur le wiki ou sans regarder de vidéos YouTube, là, c'est compliqué, là. Fait que, ou il y a aussi des D'accord. plugins que la communauté a développés pour faciliter pas mal de choses dans le jeu, comme pas mal tout le monde aujourd'hui joue sur Runelite, qui est un plugin qui n'importe qui s'est codé peut rajouter des choses là-dedans et tout ça. Puis ça facilite quand même pas mal le jeu sur certaines choses. Comme par exemple, tu as une compétence c'est un exemple, là, mais tu en as beaucoup d'autres, qui est, mettons, en anglais, c'est farming, mais c'est agriculture. C'est juste tu plantes des arbres, tu plantes des fleurs, puis, ou des arbres à fruits, puis ça donne des fruits. Puis, tu sais, c'est comme, mettons, vous avez sûrement déjà joué à des jeux où c'est comme, tu as un village, tu plantes des choses, puis après tant d'heures, mettons, tu peux aller le Ouais, c'est récolter. un simulateur de Mais ferme, c'est quoi. ça. C'est ça, mais dans cette compétence-là, c'est ça. Mais tu sais, dans le jeu de base, tu sais pas comment ça prend de temps exactement que ton arbre soit prêt. Tu sais, ils te le disent pas. Fait que, mettons, dans Rimlight, tu as un plugin c'est juste ton. Tu sais, ça te dit quand tes trucs vont être prêts, là, puis tu as plein de choses comme ça. Ou dans,
Ou dans RuneScape aussi, mettons, dans la plupart des mémos, tes quêtes, c'est souvent aller tuer, mettons, un certain nombre de monstres ou pas. Mais dans RuneScape, les quêtes, c'est. T'as jamais. Ben, tu sais, il faut que tu tues des boss à la fin des quêtes. Mais ils te demanderont jamais d'aller tuer un certain nombre de monstres parce que c'est une compétence à part entière. Selon ton niveau de combat, tu peux aller voir quelqu'un. Puis il va te donner une tâche. Ça va être tuer, mettons, 150 monstres de ce type-là. Puis après, tu vas tuer ces 100 monstres-là. Ça te donne de l'expérience. Puis après, tu vas le revoir. Puis il va te donner une autre tâche. Puis c'est juste une compétence à part entière. Puis tu peux avoir des récompenses liées à ça. Puis voilà. Donc on va dire que c'est un jeu assez complexe où les gens aiment bien la difficulté. Ouais, c'est ça. Ouais, ça a l'air assez Un atypique. Ouais, c'est ça. Puis C'est un peu le Dark Souls du MMO, on va dire. ouais, un peu.